Eh bien les amis, la famille, salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va faire plaisir aux puristes, puisque je ne vous cache pas qu'aujourd'hui de base on ne devait pas tourner donc cette VR6. Mais le frangin m'a dit voilà écoute, pour aujourd'hui si tu veux j'ai une VR6 puisque je cherchais un tournage. J'en avais déjà accepté un, mais là celui-ci j'étais obligé de le prendre puisque la Golf 3 VR6 c'est pour moi une caisse de légende qui a fait légende avec la E36, avec d'autres voitures de son temps. Et c'est vrai que c'est pour moi la consécration de la vraie Volkswagen, les vrais abonnés, tout est vrai autour de cette voiture qui rassemble aujourd'hui beaucoup de personnes. Et en plus de ça, nous à Nîmes, on a un groupe de VR6, c'est vrai, ils sont je crois une dizaine à rouler en VR6. Tu as besoin de quoi que ce soit, de moindres renseignements, ils sont toujours là. J'embrasse mon frère Souliman d'ailleurs. Et donc pour moi, la VR6 c'est toujours un tournage très spécial puisque les propriétaires de VR6 en général sont très passionnés, très amoureux de leur véhicule. Vous allez voir que celle-ci est quand même dans un état exceptionnel. Je valide vraiment la configuration, donc n'hésitez pas à commenter, liker comme d'habitude cette vidéo, surtout vous les passionnés de VR6. Je sais que vous êtes vraiment nombreux. Bon, Cédric, comment tu vas? Ça va très bien, merci. Bah écoute, c'est moi qui te remercie, puisque en fait, on devait tourner celle-ci, c'était prévu. La tienne s'est rajoutée au tournage, j'étais obligé de la prendre. Parce que moi, vraiment, quand je vois une VR6, tu sais, c'est toujours pour moi une histoire d'amour. Pour moi aussi. Je pense, hein? Ouais, pour moi aussi, c'est mon troisième VR6. Ok, d'accord, très bien. Donc voilà. En général, quand on en a une, quand on la revend, on y revient. C'est à vie. Ouais, c'est à vie, ouais. C'est à vie. C'est vrai qu'on est assez piqué par ce genre de caisse. Franchement, elle est dans un état incroyable, exceptionnel. Si tu peux nous rappeler l'année. Elle est de 92. De 92, ouais, c'est ok. les tout premier VR6. Ok, très bien. Donc franchement, c'est vraiment exceptionnel. Est-ce que tu souhaites parler de toi ou qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu? Moi, c'est Cédric, 44 ans. Ok. J'habite secteur Alès. Yes. Et si vous voulez me suivre sur Insta, Yes. 7 Detailing. Ok. 7 Detailing 30. Bon, je suis pas trop actif ces derniers temps, mais voilà, si vous voulez me suivre, c'est un plaisir. Tu es dans tout ce qui est detailing, etc. Detailing, ouais. Ok, ouais. c'est bon à savoir. Ouais, tout ce qui est detailing. Ok. Et rénovation des cuirs. Ok. Voilà. Bon, ben ça c'est bon à savoir. Bon, en tout cas, quand on voit ta voiture, effectivement, ça ne laisse pas indifférent. Hein, donc c'est une phase 1. Phase 1, ouais, OBD1. Ok, alors ça, tu sais, ça a toujours été mon souci, ça. Je sais pas ce que c'est OBD1, OBD2, la différence. Bah en fait, c'est le niveau mécanique. OBD1, c'est avec une tête de Delco. Ok. Et après, tout ce qui est OBD2, c'est avec une bobine. D'accord. Voilà, bon, la différence la plus flagrante. Après, il y a des petits détails esthétiques qui changent. Ok. Sur les ailes, les répétiteurs de clignotants, ceux-là ils sont carrés. Ouais. Et sur les phases 2, ils sont ovales. D'accord, ok. Très bien. Le trou pour l'antenne, pareil, sur les phases 2, il n'y en a pas. D'accord, ok. Et voilà, après, il y a plein de versions différentes qui sont sorties. Highline, et puis après d'autres. Ouais, il y a eu plein de... C'est infini. D'accord. Mais je veux dire, c'est le plus gros détail. D'accord. Parce que sinon, en fait, au final, entre une phase 1 et une phase 2, niveau esthétique, face avant, etc., il n'y a pas grand changement. C'est la même. D'accord. C'est la même. Ok. C'est juste après, ouais, des petits détails qui changent. Ouais, c'est léger, quoi. Après, c'est léger. Sur les... j'ai oublié un truc important, que les puristes vont me tuer si je le dis pas. Aïe. Après, c'est tout ce qui est... sur les phases 2, il n'y a pas les contours d'ailes. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc cette pièce-là est d'origine sur phase 1, Ouais. mais pas sur phase 2. Pas sur les phases 2, ouais. D'accord, ok. Ok, mais tu vois, ça, je savais pas. Tu m'as appris quelque chose. Ouais. Très bien. Donc c'est vrai que par rapport à la face avant, c'est quand même de l'époque. On est... c'est quand même très bien dessiné, assez énervé quand même en soi. Ouais. Le petit logo ici VR6 en noir, qui va bien. Il est de cette couleur d'origine ou il n'y en a pas? Non, d'origine, il est chromé. Il est chromé. Ouais. Ok, très bien. Après, il y a même certaines versions. Alors ça, je sais pas si c'est vraiment sorti sur les premiers VR6, mais il y a certains modèles où il était en rouge. Oui, parce que j'ai souvent vu des VR6 avec exact ce logo ça, en rouge. Un petit doute bah écoute, les puristes nous diront, s'il y a des professionnels, n'hésitez pas. Je connais pas tout. Exactement, là on fait une petite vidéo, histoire de se laisser un petit souvenir. Ok, la lame avant, devant, c'est... la lame d'origine. D'accord, c'est d'origine ça. Ouais. Très bien, bah c'est bon. Ça donne vraiment son look. Et c'est la lame vraiment d'origine, c'est pas une réplique
de chez Mecatech ou quoi. D'accord. Et ça aussi, les puristes aiment bien avoir la lame d'origine VV. Ouais, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Bon, en tout cas, c'est vraiment sublime. Regardez-moi la famille, hein. C'est un bout d'histoire, cette voiture, c'est un bout d'histoire. Les baguettes, des bas de caisse. Ok. Ça, pareil, j'en avais une, je viens de la changer. D'accord. Elle se trouve encore chez VV. Ok. Tu vois? Ouais. Ça, c'est cool. Ouais, en plus, moins cher que chez Mecatech. Ok. Bah, voilà. Comme quoi, des fois, on va à la concession, c'est pas forcément moins cher. Après, je pense plus qu'il doit en avoir des tonnes. Ouais. Mais j'ai réussi à trouver parce que moi, elle était morte. Hein. Ouais. En fait, le souci, c'est qu'il y a de la ferraille dedans. Ah, d'accord. Elle a tendance à pourrir, à rouiller. Ouais, ça rouille de l'intérieur. Ouais. Et du coup, ouais, je l'ai changé. Ok. Très bien. Au niveau des jantes, qu'est-ce que c'est? C'est des Schmidt Moderline. Ok. En 9x16. Très beau, très joli, franchement. Des jantes à l'ancienne, quoi. Ouais. Tu vois, il y avait beaucoup ça au début des années 2000, tu vois. Ouais. Un peu de déport. Un déport, voilà. Des bâtons, du déport, franchement, c'est magnifique. Hein. Ça lui va super bien. Les pneus en flanc tendu, c'est ce qui accentue l'effet déport, tu vois, avec le Ouais, pâle. tout à fait. Ces jantes-là. Tout à fait. C'est typique un petit peu maintenant, hein, ce qu'on fait sur, sur un peu un German look, si on peut dire ça comme ça. Hein. Mais en tout cas, c'est sublime. Le toit ouvrant. Toit ouvrant, ouais. Ça, c'est cool, le toit ouvrant. Ouais, une pièce recherchée aussi sur les Golf 3. Et oui. Bah, après, il y a une maladie aussi sur ces toits ouvrants. Le mécanisme qu'il y a sur celle-là d'ailleurs, hein, elle s'ouvre en hauteur, mais il rentre pas à l'intérieur. Ah oui, d'accord, ok. En fait, un mécanisme qui lâche, tu vois, c'est avec des câbles. Ok. Et après, voilà, c'est des voitures qui ont 30 ans. Oui, exactement. Ça peut casser au bout d'un moment. Bah, c'est sûr. Donc voilà. Ok, regardez-moi. La famille, ce magnifique véhicule, c'est vraiment la légende. Hein. Regardez-moi ça. Hein. Elle est vraiment belle. Ce que j'aime bien, moi, sur cette Golf 3 VR6, c'est que tu prends n'importe quel angle, il est joli. Ouais, c'est vrai. Hein? Il n'y a pas un angle, en fait, qui est pas beau sur la voiture. C'est vraiment incroyable. Qu'est-ce que tu peux me dire encore sur les feux arrière. Ok. Les feux arrière, c'est normalement... Généralement, sur les VR6, c'est les feux fumés, comme les Golf 3 GTI ou GTI 16. Yes. Et les premiers VR6 qui sont sortis, moi je le savais pas, hein, et c'est comme pour l'intérieur, j'avais un doute, du coup on m'a confirmé, du moins on m'a confirmé. Après c'est pareil, on sait pas trop quoi. Ouais, bien sûr. Les feux arrière, ils étaient sur les premiers VR6 sont sortis comme ça. D'accord, ok. Parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit c'est dommage que tu n'as pas les feux d'origine et tout, mais après... Vraiment, celui qui connaît le catalogue Golf 3 par cœur, il saura le dire. Bien sûr. Moi, on m'a dit que sur les premiers VR6, il était sorti avec les feux là. D'accord, ok. Bah, écoutez, s'il y a des spécialistes, la famille, n'hésitez pas. Hein. N'hésitez pas à nous donner un peu plus d'informations. C'est toujours cool d'avoir des informations vraiment de talibans, puristes, etc. Même si le frérot aime beaucoup sa voiture, on ne peut pas tout savoir. C'est normal. C'est normal. Hein, c'est la base. Hein. C'est comme moi, la famille, vous savez, oui, j'aime beaucoup les BMW. Pourtant, je suis loin de tout savoir. Il y en a d'autres personnes sur Terre qui pourront m'apprendre plein de détails sur la sortie, sur la couleur de tel ou tel élément. Et donc voilà, c'est le cas aujourd'hui. En tout cas, vraiment, c'est très joli. Les doubles sorties, parle-moi. C'est d'origine. C'est d'origine? Là, c'est le silencieux d'origine. Ok, d'accord, c'est d'origine. Ben, tu vois, j'aurais pas cru. Ouais. J'aurais vraiment pas cru. C'est silencieux d'origine. Là, elle est décatalysée. Ok. Et j'ai supprimé le dernier intermédiaire. Ça doit bien ronfler. Ouais, ça fait un joli bruit. malgré le silencieux d'origine, en fait, la personne à qui je l'ai acheté avait remis, après kata, toute la ligne d'origine. D'accord. Et t'entendais pas chanter le VR6. Eh oui, mais ça, il faut l'entendre. Même si tu l'entends au moteur, mais à l'échappement, ça a une autre sonorité. Ouais, c'est clair. Tu vois, donc il faut l'entendre un peu. Et du coup, j'ai viré le dernier intermédiaire pour que ça ronfle un peu plus. Quoi. Ok. Bah, écoute, franchement, c'est sublime. Tu sais que moi, dans ma tête, en ce moment, j'aimerais bien avoir un VR6 sur une voiture. Ah ouais? Et sur une Vento. Une Vento, ouais. Une Vento oui, VR6. sur ta Vento, Tu vois, Vento VR6 avec la déco Fast and Furious. Ouais. Ce serait pas mal. Donc c'est rare. Hein. Très bien, c'est cool. Ouais, ce serait vraiment cool parce que c'est vrai que le bruit. La tienne, c'est déjà un essence. C'est ça, exactement. Exactement, ce serait. Ça serait cool. Ça peut se faire, mais en tout cas, c'est un bruit de légende. Personne ne peut oublier le bruit du VR6. La première fois qu'on a entendu ce bruit, moi perso, j'étais tout gamin. C'était au quartier, forcément. Oui, et c'est vrai que ça nous laisse pas indifférents. Hein. Oui.
Bon, écoute, frérot, si tu peux nous montrer un petit peu la mécanique. Oui, pas de hein, souci, avec plaisir. la cathédrale du véhicule. Regardez-moi ça, la famille. C'est beau, j'insiste vraiment sur ce genre de véhicule quand on fait ce genre de vidéo parce que c'est vraiment l'amour, c'est la passion, c'est tout ça. Le mec, quand il a une VR6, je vous assure, la famille, j'en ai eu des potos qui ont des VR6, même actuellement, il faut pas toucher à leur VR6. Ils donnent tout pour leur VR6. Il faut qu'elle soit clinique, c'est vraiment des mecs qui vont chercher le détail. Et regardez-moi l'état de celle-ci, c'est vraiment magnifique. Après, le moteur est dans son jus. Hein. Ok, ben, très bien. Elle a 284 000 km. 284 000 km. Ouais. Eh ben, elle les fait pas du tout. Hein. Non, elle les fait pas. Purée. D'accord. Waouh, ben, enfin, dans son jus, il est nickel. Oui, c'est propre. Quoi. Il est vraiment propre. Ouais. Bon, tu peux nous parler un petit peu de ce moteur légendaire. Ouais, donc, comme je disais tout à l'heure, ça c'est un 2,8 litres au BD1. Ok. Au BD1, on voit avec ça, hein, ouais. la tête de Delco. La tête de Delco, ok. Et 174 chevaux yes. d'origine. Et voilà, c'est tout. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Hein. C'est un moteur qui est costaud dans l'ensemble, ouais, qui encaisse même des turbos, je crois. Il encaisse des chevaux. Ouais. J'ai quelques collègues hein, que j'ai rencontrés déjà et sont devenus des amis hein, par rapport justement à la VR6. Et il y en a qui ont fait des grosses prépas et ça encaisse. Ouais, ça encaisse. Sévère. Ça encaisse, c'est vrai. Et ce nom aussi, VR6, oui. De mémoire, c'est une histoire, c'est un moteur qui n'est pas tout à fait en V, non, mais... c'est un V6 en ligne, ils appellent ça. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, c'est pour ça que normalement, tu le sais, hein, un vrai V6, c'est un double culasse. C'est ça, tout à fait. Et là, en fait, ils ont mis une culasse. Donc, en fait, ils ont fait un V6 compact. Compact, ouais. Pour mettre dans une petite... C'est comme ça qu'ils l'appelaient à l'époque, je crois, ils ont mis un V6 dans une compacte, quoi, tu vois. D'accord, ouais. Du coup, ils ont compacté le moteur. C'était vraiment, en fait, la particularité. Ils ont incliné les chemises à l'intérieur. Ok. C'est tout le bloc qui est, je sais plus à combien de degrés. Ouais. Pareil, hein, mais c'est l'intérieur du moteur qui est en V, on va dire. Voilà, c'est ça. Je sais que c'était la particularité justement c'est pour ça, de ce moteur. V6 en ligne. C'est ça. C'est incroyable. Hein. Ouais, incroyable. Là, les ingénieurs, ils nous avaient pondu à l'époque. Franchement, ils ont fait. Et ouais. Ils ont fait fort. Hein. C'est toujours vivant, c'est toujours là. Ça marche bien. C'est pas non plus un foudre de guerre, tu vois. Oui, mais c'est normal. Mais voilà. Après, pour l'époque, c'était exceptionnel quand même d'avoir ça. Ce moteur, c'est une enclume quand même. Tu vois, ça faut le dire aussi. Hein. Il est lourd. Hein. Ouais, il est lourd. Oui, c'est vrai que c'est lourd. Au niveau perf, je trouve qu'il, contrairement à d'autres voitures, il est pas dégueu. Ouais. Tu vois, tu prends un Audi S3, les premiers S3, d'origine avec un VR6 en santé. Ouais, ça. Ça aussi, hein, il y en a qui sont malades, d'autres moins. Mais un VR6 en santé, un S3, il le tient pas. Alors ça, justement, puisque tu en parles, en santé, tu as dit exactement le bon mot. Il faut savoir, c'est vrai. Enfin, moi, je vais vous donner mon expérience, la famille, puisque alors on a été dans le monde des runs, etc., ça, il n'y a pas de souci. C'est vrai que beaucoup de VR6, malheureusement pour l'époque, parce qu'il fut un temps en fait où ça se vendait pas très cher. Et donc, excusez-moi du terme, mais n'importe qui achetait ces voitures-là. Donc les mecs, ils prenaient la voiture, ils allaient faire joujou, puis ils faisaient pas les entretiens, ni les vidanges, etc. Et effectivement, la voiture devenait un poumon, un cancer, tout ce que tu veux à la fin. Ça devenait un ramier. Mais tombe sur une VR6 vraiment entretenue, qui a la santé, je peux dire que les perfs ne sont pas du tout les mêmes. Et il y en a beaucoup justement qui se sont fait surprendre. Parce que tu sais, tu avais toujours aussi cette époque un petit peu de guéguerre, mais qui est belle, tu sais, avec la 325i, 36, etc. Et c'était justement là où tu pouvais voir la différence quand un VR6 était vraiment en bonne santé. C'était pas les mêmes tests. Hein. Non, pas du tout. C'était pas du tout les mêmes tests. Et je salue en tout cas cette époque. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça a pris de la valeur. Et donc ce qu'il y a de bien, c'est que justement, c'est plus n'importe qui achète ces voitures-là. Oui, c'est ça. C'est plutôt des passionnés. Et celle-ci à vendre, hein. Normalement. D'accord, ok. Normalement, elle est vendue. Ok. Hein, bon, après. On sait jamais. On sait jamais. Oh purée. Ouais. Ça, c'est clair. Ok. Après, je peux parler du prix qu'elle a à vendre, si jamais. Je l'ai mis à 8 500 €. D'accord, ok. Voilà. Honnêtement, la famille, quand on voit l'état et les merguez qui est en vente, parce que je regarde un petit peu quand même les annonces, ça va, tu es quand même bien placé. Oui. Après, je suis conscient qu'il y a quelques petits défauts à revoir. Oui, bien sûr. Mais c'est une mamie. Mais voilà, mais c'est des détails. C'est une mamie, on peut pas lui en vouloir. Hein. Ouais. Bon, écoute, très bien. En tout cas,
Très belle histoire de ce moteur qui me fait vraiment plaisir. Ouais. Ce qu'on va faire, tu vas nous faire une petite partie de l'intérieur. Ouais. Ouais, n'hésite pas. Donc plaisir. tu t'assois sur ton siège. Et puis, alors moi, je ne sais pas. Tu vois, j'ai pas encore mis le nez dans ta voiture, mais généralement, il y a une odeur. En général, on a... Attendez. Eh oui. Ah, c'est l'odeur de l'ancien. C'est l'odeur de l'ancien. Ouais, c'est l'odeur de l'ancien, honnêtement. C'est vraiment incroyable cette odeur. Là, tu vois, je suis revenu quand un de mes oncles, alors il n'avait pas une VR6, hein, mais c'était une Golf 3 normale. Et quand on allait à la mer, je crois que je devais avoir 6 ans, quelque chose comme ça. C'est vraiment exceptionnel. Après, c'est des images qui restent à vie. Ouais, c'est une machine à remonter dans le temps. Et tu sais, il y a une pub, quand je la regarde à chaque fois, elle me met les larmes aux yeux. Et je pense que vous avez dû tous la voir d'ailleurs. Tu sais, c'est le gars donc, qui parle de sa VR6 et qui dit qu'il était là en train de la bricoler, je crois, avec son grand-père, il me semble. Oui. Et donc, il avait dû s'en séparer. Oui. Parce que, bon, ben, c'est les choses de la vie. Et quand il retourne dans le garage, sa VR6 est là. Waouh, cette pub-là, elle m'a vraiment mis des frissons. Ah, très belle pub. Bah, pour la petite histoire, cette VR6 qui est dans le garage, elle était un très bon ami à moi. Mais non, c'est pas vrai. Ouais. Ok. D'accord. Justement, il avait vendu. Après, la personne qui a fait la pub le savait pas. Il a découvert après comme tout le monde, mais ils sont venus l'acheter pour la pub. Pour la personne. Mais non. Ok. Ah, ça, en tout cas, c'est une pub vraiment la famille qui ne m'a jamais laissé indifférent, vraiment. Quand je vois le gars qui parle de sa VR6, mais c'est un monument pour lui. Donc il a dû la vendre, parce qu'on a tous vendu des caisses. Parce que c'est comme ça, des fois on veut passer à autre chose, des fois on a besoin d'argent, des fois on va se marier, des fois on va acheter une maison, on a besoin de fonds, on les vend et on regrette toujours en général. L'intérieur de cette VR6, qui est magnifique avec cette console centrale, qui était quand même légèrement tournée vers le pilote. Quand léger, un peu comme les E36. Exactement. Tout ça, exactement. Elle était quand même relativement optionnée pour l'époque. Oui. 4 vitres électriques, la clim. Elle a la clim, ah oui. Elle a la clim. Ah ouais, ok, d'accord. Très bien, incroyable. Sièges chauffants. Yes, ok. Sièges chauffants qui sont malheureusement pas les sièges d'origine. D'accord. Pareil, on m'avait confirmé quand je l'ai acheté que c'était les premiers VR6 qui sont sortis avec ces sièges-là. Ok. Mais quand moi j'ai sorti tout l'intérieur, j'ai vu que les sièges chauffants n'étaient pas branchés. Donc j'en ai déduit que l'intérieur, les sièges avaient été chauffés. Ouais, c'était pas ceux... Après, c'est des sièges de Golf 3. Ok. Mais c'est pas les sièges d'origine. D'accord. Bon, ça fait le taf quand même. Ils sont magnifiques. Ils sont magnifiques en cuir. Après, il y a certaines Golf 3 qui sont sorties comme celle-là, avec le tableau de bord et les panneaux de porte en bleu. Et oui, justement. Justement, oui, quand on voit la couleur, c'est joli. Ah, de base, j'aime pas trop. Ah ouais, c'est vrai? Ouais, c'est vrai, j'aime pas trop. Tu préférais quoi, noir? Mon ancien VR6, c'était bleu, j'ai tout viré, j'ai tout mis en noir. D'accord. Mais celle-là, je trouve que le bleu va bien que le blanc. Ouais, ça se marie bien. Ouais, moi je trouve que ça se marie bien. Du coup, ça fait son look vintage un peu. Ouais, aussi, Franchement, ouais. D'accord, bah écoute, en tout cas, ouais, c'est vrai que moi ce que j'aimais bien, alors j'ai une Vento, donc t'as vu, c'est à peu près pareil. C'est tous les rangements qu'on peut retrouver sur la voiture et qui sont très très pratiques au final. Franchement. Pour l'époque, c'était la Golf, c'était quand même une compacte assez grande, plein d'espace, bien pensé. Franchement, bien pensé. Ok. Eh bien, écoute, on va aller faire un petit tour, histoire d'écouter cette cathédrale. Ok. À bord de cette magnifique VR6, franchement, l'odeur, mais waouh! Franchement, c'est incroyable. L'odeur de ces années-là, de ces voitures-là, ça nous rappelle, c'est une machine à remonter dans le temps. Donc ça fait vraiment plaisir. Alors, on n'est pas, il y a des combinés fités, c'est ça, de mémoire? C'est ça, oui. Qui sont installés sur le véhicule. Donc oui, ça se ressent un petit peu, mais c'est en même temps... Ah là, on est secoué. Ouais, c'est clair, c'est le look de la voiture qui est cool. Quand tu la vois rouler de l'extérieur, c'est vraiment magnifique. Parce qu'elle est extrêmement basse. Ouais, c'est vrai qu'elle est très très basse. Ouais. C'est vrai qu'elle est basse. Après, c'est ce que j'aime. Bien sûr. C'est le délire de la voiture de toute façon. C'est complètement l'esprit du véhicule. Tu as le puriste qui va te dire oui, moi je veux qu'elle soit complètement d'origine, etc. Ah, je respecte. Exactement, ça se respecte. Et puis c'est vrai que tu as ce style-là, le German Blue, où la voiture elle est vraiment posée, un peu de carrossage, etc. Qui est sublime. Moi je fais partie aussi de... Après moi je suis de cette époque, au Fast and Furious. Ouais, ben voilà, tu vois, t'as compris.
début des années 2000 où le tuning c'était à fond. Exactement, on custom la voiture, ouais. J'en ai eu hein, des gros tuning. Ouais. Mais après, maintenant j'aime toujours mais garder sur l'aspect d'origine. Ouais, minimum, ouais. Mais rabaisser des gens, tu vois. C'est ça. Tu vas pas lui mettre un kit extravagant, etc. Mais un minimum, quoi. Posé, belle jante, voilà. Ça. Ok. Moi, si on doit parler de toi un petit peu, tu es plutôt Volkswagen du coup ou plutôt multimarque? Moi, je suis multimarque. J'aime de tout. Franchement, je suis pas fermé. Yes. J'ai eu dans ma vie beaucoup de voitures. Ouais. Toutes marques confondues. Ok. Et j'ai aimé toutes celles que j'ai eues. D'accord. Tu vois. Mais bon, après, vraiment, mes marques préférées, c'est les marques allemandes. Hein. Ouais, forcément. C'est Volkswagen et BM. Hein. Et BM, ok. Voilà. Très bien. Là, actuellement, hein, comme j'ai dit, celle-là, elle est à vendre. Ouais. Pour l'instant, elle va pas être remplacée. Ok. Parce que j'ai plusieurs véhicules à la maison. Ah, d'accord, ok. Faut faire un peu de place et pour finir les autres projets. Ouais, mais tu as raison. Attention, il y a un gros trou ici. Voilà. Il est assez. Celui-là, ouais, assez chaud, celui-là. Il était chaud. Ouais, il est un peu chaud. D'accord, ok. Voilà, tu penses t'en reprendre une un jour? J'en reprendrai, c'est sûr. Je ne sais pas quand, mais tu sais, à chaque fois que c'est ma troisième. Et oui, à chaque fois, je dis. C'est la dernière? Je la vends. Non, pas c'est la dernière. Non. Mais après, il y a une occasion qui tombe et ouais, tu peux pas résister, tu vois. C'est clair. Bon, après, pour la petite histoire, hein, je me suis fait tatouer. C'est vrai? L'intérieur du moteur d'un VR6. D'accord. Après, c'est du biomécanique, tu vois. Ouais, ok. Les gens qui voient, ils savent pas que c'est un intérieur de VR6. D'accord. Moi, je le sais. Quoi, toi, tu le sais. Bon, bah alors, si tu as fait ça, pour moi, c'est que tu es quand même marié avec la caisse. Ouais, voilà. Tu es avec l'esprit de la VR6 et c'est tant mieux. Si on doit parler un petit peu prix, tu sais, par rapport au BD1, au BD2, on peut retrouver quoi comme prix assez extravagant sur le Bon Coin? Assez extravagant? Ouais. Il y a certains VR6 qui tournent aux alentours des 20 000 € maintenant. D'accord, quand même. Hein. Et quand je dis 20 000 €, après, c'est vraiment la voiture, elle est d'origine et clinique. Ouais, voilà. Avec carnet d'entretien, avec peu ou un peu plus de kilomètres, pas autant que celle-là. Hein, bien sûr. Aux alentours des 100 000, il y en a, c'est très très rare, mais il y en a qui ont en dessous de 100 000, ça arrive encore. Hein. Ok. Et c'est ouf. Ouais, elles peuvent, là maintenant, ouais. Après, autrement, en règle générale, les tarifs d'un VR6 vraiment bien entretenu, avec des factures de mécanique, tu vois, d'entretien mécanique, c'est 13 14 000. D'accord, ok. Tu vois, je dirais, dans ces eaux-là. Ah bah, en tout cas, c'est sûr que ces véhicules-là ont pris la cote, hein, on le sait, la famille. Ouais. C'est valable pour tous les véhicules exclusifs de cette époque, mais une VR6, on le sait, ça cote, ça coûte un certain prix aujourd'hui. Et voilà, c'est vrai que si on veut s'en payer une, ben, il faut avoir les finances. En tout cas, ça vaut le coup. Hein. Tu peux nous faire écouter un petit peu? Allez, c'est parti. Hein. Allez. Waouh. Tu vois, c'est une boîte qui va loin. Ouais, hein. Ça tire long. Ah, ça tire vraiment long. Incroyable. Petite question, ça freine bien? Ça freine bien. Ouais. T'as pu le voir quand même. Ouais. Hein. Ça freine bien, mais pas longtemps. Ouais, c'est pas ok, ouais, c'est pas endurant, ouais, c'est pas endurant. Je pose toujours la question, parce que vous savez que quand on arrive du milieu de BMW, on sait que ça freine pas trop. Ouais. Donc c'est cool. En tout cas, quel ronronnement, quel bruit. Ouais. Ça, c'est vraiment la sacrée histoire. Écoutez. Chose, je suis pas fou, à 5005 on dirait qu'on a une autre poussée. Oui. D'accord. Ouais, on le sent légèrement. Ah, on le sent bien même. Ouais. On le sent bien la famille. Ouais. Vraiment, je regarde le compteur depuis tout à l'heure. Arrivé à 5005, on a une poussée. Mais vraiment une poussée qui est quand même assez flag. Incroyable la sensation de la voiture. Tu vois, malgré le kilométrage, elle a quand même la santé. Quoi, ah bah oui. Après, c'est pas... Bon, tu as quand même un Coyote qui t'a un peu foiré le rapport poids-puissance à côté de toi. Mais franchement, ouais.
incroyable. Vraiment la famille. Ouah. Sensation à l'ancienne de l'atmosphérique. C'est juste quand on a connu cette époque, elle pète, hein? Un peu, ouais. Ah ouais, elle pète un petit peu, j'ai pas fouillé. Ouais. Franchement. Et là, il n'y a pas de carton, pas une barre. Elle est stock. Incroyable. Ouais. Incroyable. C'est vrai que c'est... Et donc justement, si on doit parler aussi un petit peu, tu sais, agrément mécanique, chauffe, etc. du véhicule, ça chauffe quand même comme voiture? Non, sans plus, non? Non. Ok. Tu vois, là, je suis à un peu plus de 70. Ouais. Ah d'accord, ok, mais, ouais. Elle monte rarement plus. D'accord, ah oui. Tu vois, ça, dans la vidéo, il y a peut-être des gens qui vont dire « Ah, il tape dedans, elle est froide ». Non, là, je peux vous dire qu'elle est bien chaude. Ouais, je suis venu de côté d'Alès, ça. Ouais. Donc, oui, tu as eu le temps. Elle a eu le temps de chauffer. Elle a eu le temps de chauffer, j'avoue. Ouais. Mais ouais, non, ça... Incroyable. Ça chauffe pas. Ah, elle est impeccable pour ce jeune essai de cette mamie qui m'a vraiment fait plaisir. Moi, vous savez que je suis un friand de tout ce qui est vieille caisse comme ça. C'était notre génération de l'époque. Ouais, c'est ça. Et de voir aujourd'hui que des passionnés continuent à les entretenir. Après, c'était un plaisir partagé. Hein. Ah ouais, ben écoute, ça fait plaisir. C'est vrai qu'on s'était rencontrés un Karen Coffee, me semble, je crois, ça, ouais. chez Delta Geo. C'est ça. Voilà, qu'on embrasse d'ailleurs, notre ami Jérôme, qui fait vraiment du super travail. Ouais, j'ai ramené une voiture là-bas. Ouais. J'ai pas eu l'occasion de la essayer sur la route encore, parce qu'il me fallait faire un réglage. Ok. Parce que c'est une BM, hein, justement. D'accord. Je suis en train de refaire une E60. Oh oui, bien. Ouais. Et 530D. Ok. Peinture complète sur R. Yes. Oh. J'entends 19. Oh là là. Et du coup, il me fallait régler toute la géo pour parce que je vais devoir faire des cales sur mesure. Ah oui, ok. Pour les jantes. Yes. Et il fallait faire les réglages géo et du coup je suis allé là-bas. D'accord, ouais, non, c'est vrai qu'ils que... sont au top, super gentils. Ouais, c'est vrai, c'est des amours. Ouais. Et donc effectivement, c'est là où on s'était rencontrés. Et voilà, on tourne la vidéo aujourd'hui, c'est vraiment un plaisir. Plaisir partagé, je te le redis encore une fois. Écoute, ça fait vraiment plaisir. Et puis voilà, vous le savez, la famille, hein, vous êtes toutes et tous les bienvenus sur la chaîne YouTube. Vraiment, on regarde pas ni la valeur de la voiture, ni la marque, ni ce que c'est. On fait de tout, tu peux rentrer au bercail. Ouais. On est là pour simplement partager une émotion parce que c'est souvent ce que les gens oublient dans les présentations de voitures automobiles. Beaucoup pensent, voilà, on est le youtubeur, on vient, on filme, on se casse, on a fait notre vidéo. Moi, ce qui m'intéresse dans mes vidéos, c'est de capter l'émotion, tu vois, à l'instant T. Ouais. Et c'est vrai que j'arrive toujours à capter cette émotion. C'est ce que j'apprécie beaucoup chez toi. Hein. Après, on a discuté au Karen Coffee, hein, exactement. En dehors YouTube, on va dire. Exactement, hein, exactement. Donc, et c'est ce que j'ai apprécié chez toi. Ça fait plaisir. C'est cette simplicité et puis t'es accessible. Bah oui, c'est la base. Chez toi, on discute. Exactement. De tout et de rien. C'est voilà, le but. Hein. Ouais. Ah, mais c'est cool. Et puis franchement, encore. C'est vraiment. Bravo à toi aussi. Bah écoute, c'est gentil. Merci à vous. Tu prends de ton temps quand même pour. Ouais, c'est vrai, mais c'est vraiment un plaisir, tu vois. Oui, bah on le voit que tu fais ça avec là, tu vois, aujourd'hui je suis avec toi, je peux rester toute l'après-midi, c'est waouh, on part d'une histoire. Voilà, par les voitures. Les voitures, même toi, t'es super cool déjà en dehors même des bagnoles. Ouais. Mais c'est vrai que la voiture, c'est vraiment, tu vois, ce qui nous relie tout, c'est la passion. Et moi, c'est ce que je veux, c'est véhiculer la passion, l'émotion. Continue à perdurer. On essaye. Parce que après, ça a tendance à se perdre. Et oui. Tu vois, malheureusement. Hein. Ouais. C'est pas facile. Ouais. C'est pas un métier pour moi, mais c'est vrai que c'est une aventure qui est pas toujours facile. Mais quand on tombe sur des passionnés comme ça, voilà, ça continue toujours, tu sais. On a envie d'aller chercher d'autres vidéos, d'autres passionnés, aller captiver d'autres émotions. C'est le but des vidéos. En tout cas, cette vidéo restera aussi gravée pour moi, toujours. Pour moi aussi, de cet essai, de cette VR6, qui est magnifique. Bon, mon frérot, la vidéo, malheureusement, va s'achever ici. Oui. Ah là là, on a tellement à pris dire. Du plaisir. Ouais, c'est le genre de tournage, quand ça prend du temps comme ça, c'est que c'est bon, tu vois. Oui, c'est ça. C'est vraiment, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir ramené ta pépite. Merci à toi. Franchement, c'est vraiment incroyable, ça véhicule vraiment une sacrée image, belle image. Merci. Et voilà, c'est pas tous les jours qu'on voit une VR6 comme ça,
quand même bien entretenu gentil, pour son kilométrage. Bah, donc ça fait plaisir. Hein, j'essaye. Et puis bon, tu étais en train de me montrer un petit peu la liste de tes voitures. Donc n'hésite pas, hein, dès que tu en as quelques-unes de prêtes. Tu fais de sacrés projets atypiques, j'aime bien. Ouais. Donc n'hésite pas. Je voulais aussi te saluer sur une petite chose. Je crois avoir aperçu au niveau de ton t-shirt. Eh ouais, Tupac. Tupac. Eh oui. Ouais, Il est là, je kiffe ça. Ça, c'est la belle époque, ça. Ah oui, la belle époque. C'est la belle ça époque. va avec, hein. Exactement, ça va avec, comme je suis d'accord avec toi. C'est, tu sais, la vraie époque, il y avait des vraies caisses, Oui. des vrais sons, des vraies belles musiques, tu vois, Oui. qui te déclenchaient vraiment de l'émotion, tu vois. C'est fini, c'est pas leur truc de maintenant à deux Ils balles. reprennent tout. De toute façon, c'est que des reprises, Ouais, effectivement. tout, Ils voient bien qu'on peut pas mieux faire, non, de toute non, façon, que l'époque. Non. Voilà, ben écoute, prends soin de toi. Bah, et puis de toute façon, aussi, hein, on se reverra bientôt, je l'espère. Avec grand plaisir. Hein. Donc les amis, la famille, voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, comme d'habitude, liker, vous abonner. Ça fait plaisir. Et puis si vous voulez voir d'autres vidéos comme ça, n'hésitez pas. Dites-moi un petit peu les véhicules que vous aimeriez bien voir sur la chaîne YouTube. Et c'est promis, on fera tout pour vous les présenter. Donc la famille, prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao! Ciao!